Alors maintenant, 5AS, la section d'acier longitudinaux. Donc en 5.1, je vous propose le dimensionnement théorique. Alors, que dit le dimensionnement théorique? Tout simplement, le dimensionnement théorique nous dit que NED doit être inférieur ou égal à NRD, qui lui est égal à alpha, que je multiplie par KH, que je multiplie par KS, facteur de AC multiplié par FCD, plus AS multiplié par FYD. Voilà en gros ce que ça donne. Alors, pour ceci, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire donc que l'on a NED forcément qui sera inférieur ou égal à ceci, donc alpha fois KH fois KS, facteur de AC plus FCD plus AS, facteur de FYD. Ensuite, on va essayer de voir un peu qui est qui dans tout ça. Ici, donc, le fameux alpha, ben ça, on l'a, hein, parce que celui-là, c'est pour tenir compte donc du flambement. Voilà, on a ensuite KH. Alors KH, c'est un coefficient pour tenir compte donc de l'enrobage. J'ai du mal à écrire, j'ai un moustique qui me tourne autour là. L'enrobage relatif. Ensuite, KS, c'est un autre coefficient qui, lui, alors il va tenir compte donc des résistances. Là, hop, des résistances supérieures. Supérieures, ouais, on va faire ça comme ça, c'est plus simple, hein, supérieures à 500 mégapascales pour les aciers. Je mets pour acier. C'est mon instant paresse. Ensuite, ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un couple, hein, on a AC plus FCD. Alors là, je fais un petit truc comme ça, là, voilà, tac. Alors AC plus FCD, c'est quoi? C'est effort, c'est l'effort résistant dans le béton. Donc, effort, ah oui, non, c'est pas super mon truc là. Effort résistant, donc dans le béton. Je vais mettre dans béton, hein, voilà, hop. Alors, ici, pour terminer, hein, cet ensemble-là, c'est l'effort résistant, hein, forcément, dans les aciers. Puisque nous, ce qu'on va rechercher, c'est ça, c'est ce AS-là. Donc, je vous mets effort résistant, je vais essayer de faire un E cette fois-ci plus joli. Magnifique. Effort résistant, donc, dans les aciers. Voilà. Alors, pour continuer, qu'est-ce que je peux dire? Si par exemple dans votre comment dirais-je, dans votre résultat vous trouvez un AS qui est négatif, ça veut dire que forcément ici l'effort résistant dans le béton est assez, on va dire, comment dirais-je, on a une résistance qui est assez importante pour récupérer donc le fameux NED. Donc théoriquement on n'aurait pas besoin d'acier, mais il y a toujours un acier minimum qu'il faut mettre dans notre poteau, montré dans l'Eurocode. Maintenant, lorsque nous avons, comment dirais-je, cet acier minimum à mettre dans le poteau, plus loin, on verra les différents aciers qu'il faut mettre, tout simplement. Donc, on va commencer notre petit calcul, on va tout simplement donc, comme d'habitude, hein, remplacer tout le monde. Alors déjà, on va sortir AS. Pour sortir AS, qu'est-ce qu'on a? Je vais avoir ici, je vais essayer de décomposer pour que ce soit plus simple. Je vais avoir ND qui sera donc divisé par alpha, puisque ce groupe-là, alpha, KH, KS, il passe de l'autre côté, donc forcément il devient divisé. Donc alpha, KH multiplié par KS va se retrouver inférieur ou égal à AC plus FCD. Petite erreur là, hop, rapidement, ici, vous voyez, c'était multiplié, pardon, voilà, là c'est multiplié plutôt, donc on va changer cette petite erreur pour en faire quelque chose de correct. Voilà, c'est magique, c'est magnifique. Là, hop, donc plus AS multiplié par FYD. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Le AC multiplié par FCD, il passe de l'autre côté, donc ça nous donne NED que je divise par alpha KH multiplié par KS moins AC multiplié par FCD.
inférieur ou égal à AS. Et enfin, pour terminer, alors attendez là, j'ai pas l'habitude d'utiliser ce truc-là. Normalement, sur le stylo, il y a un petit bouton qui permet de bouger. Wow, c'est magique, ça marche. Je vais devenir un pro. Alors, du coup, qu'est-ce que ça me donne ici? Tout simplement le... Tac, 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 voilà. Donc, ça me donne ici AS. Là. Et donc, doit donc être supérieur ou égal à NED que je divise par... Je crois que j'ai oublié quelque chose, mais je vais le remettre juste après. Là, par KHKS moins ACFCD, le tout divisé par, bien entendu, FYD. C'est ici, voilà, que j'ai oublié de rajouter mon FYD, tout simplement. Donc je pense qu'à partir de là, on est pas mal. Ça va me donner donc ceci, ce sera égal à tout simplement NED, j'ai 1005, là, 1500 kN, hop, je divise par alpha qui est égal à 0, alors si je me souviens bien, c'est 63,46, voilà, multiplié par 0,93. C'est une valeur que l'on prend, qui nous est donnée lorsque l'on utilise justement le dimensionnement théorique. Il n'y a pas à chercher bien loin, moins 0,15 que je multiplie par 13,33. Je peux, voilà, hop, je divise tout ça par ici 434,78 et ça me donne un AS qui doit être forcément supérieur ou égal à, alors 0,001247 mètres carrés, ce qui donc donne 12,47 centimètres carrés. Alors, à partir de là, peut-être un petit rappel rapide. Si ici F, C, D, hein, on se souvient, c'est donc FCK divisé par un 5. FCK, j'ai pris combien? J'ai pris 20 mégapascales hein, de mémoire. Donc c'est forcément mes 20 mégapascales que je divise par 1,5, ce qui donc me donne 13,33 mégapascales, pardon. Et FYD, ce sont donc mes 500, hein, FYK divisé par 1,15, le coefficient alpha C. Ce qui me donne donc forcément mes 434,78. Il y en a qui prennent 434,8. Certains même passent à 435. Normalement, ça ne change pas grand-chose pour nous ce qu'on a à faire. Donc voilà, le petit rappel rapide pour les fameux FCD et FYD. À partir de là, grâce à votre tableau que vous allez pouvoir retrouver en annexe, hein, on fait le choix de nos différents aciers. Moi, je change de couleur et je me retrouve donc ici à faire un choix d'acier. Donc, je choisis 4HA20, ce qui me donne donc 12,57 cm². Et donc, je suis bien supérieur ou égal à 12,47. On peut passer à la suite.